Salut à tous, c'est Laura et compagnie, donc je vous rejoins dans cette vidéo pour vous parler des choses bonnes et mauvaises pour votre hamster numéro 2. Donc j'en ferai sûrement d'autres sur ce thème. Donc commençons tout de suite. Alors je vais d'abord vous parler des maisons. Donc pour les maisons il existe plusieurs modèles, donc là je ne les ai pas forcément tous mis. Donc il y a ce type de maison là, donc là sur l'image elle est posée par terre mais ça s'accroche au grillage. Ensuite, il y a les maisons design, comme j'appelle ça. Donc là, par exemple, c'est en forme de cacahuète. Ça existe aussi des citrouilles, des fruits, des légumes, des choses un peu comme ça. Donc c'est rigolo. Sinon, il y a la maison en plastique classique. Donc là, c'en est un modèle qu'on trouve le plus simple. Mais il existe beaucoup d'autres modèles de maisons en plastique. Sinon, il y a la maison en bois. Donc là, comme je n'arrête pas d'expliquer, c'est des exemples que j'ai pris. Il en existe beaucoup d'autres modèles. Et sinon, les maisons en osier. Donc voilà pour les maisons. Ensuite, je vais vous parler des roues. Donc pour les roues, il y a les roues à barreaux, les roues en plastique. Donc le plus souvent, les comme ça, elles sont fournies avec la cage et elles sont accrochées dessus. Donc le plus souvent, il n'y a pas de pied. Ensuite, il y a les roues en bois, les roues en plastique mais qui se posent par terre comme ça. Et sinon, il y a les roues comme ça. Donc ça aussi, c'est une roue en plastique, mais c'est un modèle que je voulais vous montrer parce que je l'affectionne particulièrement. C'est des roues de la marque Trixie et elles sont super bien parce qu'elles sont silencieuses et elles existent en très grand modèle, ce qui est super pour les hamsters. Pour les roues, la taille adéquate pour les hamsters nains, c'est à peu près 20 cm. Et pour les hamsters syriens, c'est 25. Après, plus c'est grand, mieux c'est. Donc c'est vraiment les tailles parfaites, on va dire. Mais bon, le plus souvent, les parents ne veulent pas acheter d'aussi grandes roues. Donc même si elles sont un peu plus petites, c'est pas la fin du monde. Mais vraiment, pour les hamsters syriens, prendre les plus grands possibles. Ensuite, pour la boisson et tout ça, il y a les biberons, donc différentes tailles selon ce que vous préférez, les abreuvoirs et les gamelles. Donc les abreuvoirs et les gamelles, ils sont souvent sujets au jet de litière, ce qui n'est pas vraiment pratique. Donc voilà, ça c'est leur petit défaut, mais sinon c'est vachement bien parce que c'est une position naturelle. Et les biberons, ils ont qu'un seul truc qui est pas très bien, c'est que ce n'est pas une position naturelle pour les hamsters. Donc voilà. Et sinon, je vais vous parler un tout petit peu de la terre à bain, parce que je le conseille vraiment d'en donner à son hamster, parce que moi, je viens d'avoir mon hamster et il adore vraiment ça. Donc vous voyez, il faut leur mettre un récipient comme ça, où vous leur mettrez dedans, et ils pourront s'amuser. Donc le mieux, c'est un récipient avec des bords hauts, mais bon, c'est pas forcément obligé. Ou alors, vous pouvez mettre la terre à bain à même la cage, mais bon, après, du coup, ça coûtera un peu plus cher, parce qu'il faudra en mettre plus. Donc moi, la terre à bain que j'ai, c'est la marque Ami. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Donc voilà, et mon hamster il adore vraiment ça. Donc là je vais faire une petite ellipse, le temps d'aller le réveiller parce qu'il faut leur laisser le temps de se réveiller. Si je le réveille trop vite il va pas trop aimer. Voilà. Donc me revoilà après cette petite ellipse. Donc voilà mon petit hamster Winnie que je viens d'avoir. Donc pour sa nourriture forcément une gamelle. Bon, pousse-toi Winnie. Voilà. On peut avoir l'impression que je lui donne pas à manger, mais en fait il enterre sa nourriture dans le coin là. Donc voilà. Ça c'est sa maison qui est fournie avec la cage, donc voilà, il y dort. Moi j'ai opté pour un biberon parce que dans l'animalerie où je l'ai eu, il avait un biberon. Donc voilà sa roue, donc je vous conseille pas de prendre des roues comme ça, elle est beaucoup trop petite, mais je l'ai eu avec la cage. Et mes parents ne veulent pas que j'en achète une plus grande pour l'instant, ils trouvent qu'il a pas besoin, c'est un hamster, donc ça lui suffit. Mais ça va, je vais pouvoir en racheter une dès que possible. Et là sinon c'est son espèce de petite maison où il y va jamais, et qui se suspend comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc voilà. Sinon là je lui ai mis une petite barre à manger parce que sinon il mangeait ses barreaux. Et je lui ai mis, ça c'est une branche de noisetier, qu'il mord aussi parce que pendant la nuit il mangeait ses barreaux et ça m'empêchait de dormir. Donc sinon je vais essayer de vous montrer Winnie quand il est dans son pot de terre à bain. Enfin là je vais le mettre dans celui qui est super bien parce que j'ai pris un grand tupperware. Donc voilà, j'essaye de mettre Winnie dedans. Ouais Winnie. Puis après faut qu'il... Je vais la mettre dans sa cage pour qu'il ait pas trop envie de s'en aller. Donc voilà, après Winnie a pas trop l'air d'avoir envie de se prêter au jeu, forcément. Donc en attendant qu'il ait envie d'aller dedans, donc voilà sa boule, j'en ai pas encore parlé pour l'instant.
Donc j'ai pris la plus grande que j'ai trouvée. Normalement, même les furets peuvent aller dedans. Donc faut le prendre les grands, c'est vachement mieux. Donc là, Winnie va peut-être nous faire une démo de roue. Non. Ah non, c'est pour rentrer dedans. Donc vous voyez, ils se mettent dedans comme ça et ils creusent. Bon là il fait un peu le curieux parce qu'il voit que je le filme. Donc voilà mon petit hamster Winnie. Merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous fais un gros bisou et puis Winnie aussi.